Bonjour à tous et à toutes, plutôt bonjour à toutes aujourd'hui. Euh, Nous allons continuer la lecture de l'ouvrage de Kenneth Wapnick, De la futilité au bonheur, Sisyphe en chacun. C'est la troisième semaine, les deux premières semaines, nous sommes toujours sur la première partie du livre qui traite avant tout de la futilité de la vie. Donc effectivement, on est dans des lectures qui pointent et qui regardent, qui euh, mettent en exergue le caractère futile, voire déprimant et sans espoir de la vie ici, c'est-à-dire de la vie dans le système de pensée de l'ego. Voilà. Donc le but du livre, effectivement, c'est des lectures qui sont quand même assez directes, qui peuvent paraître assez lourdes. Le but n'est pas de nous laisser là, hein. Donc, mais comme tout dans le processus du cours vise à regarder les blocages qui nous empêchent quelque part d'être conscients tous les jours, chaque instant de la présence de l'amour qui est, nous dit le cours, notre véritable identité. L'important, c'est vraiment d'aller regarder les résistances et les blocages. C'est pour ça qu'une attention toute particulière est mise dans ce livre, mais en général dans le cours et dans les enseignements de Kenneth Wapnick. Je dis ça pour ceux qui ne sont peut-être pas, qui nous regardent en replay et qui ne sont peut-être pas familiarisés complètement avec les enseignements du cours. Donc la première partie, c'est la futilité de la vie. Nous allons lire la cinquième et la sixième partie de cette première partie. Ça va la conclure d'ailleurs. La cinquième partie s'appelle Stabat Mater et la sixième partie, il doit y avoir une autre voie. Et cela pavera donc la voie, si je puis dire, de la seconde partie que nous débuterons la semaine prochaine, qui traitera plutôt de la justesse d'esprit et incisif juste d'esprit. Ok? Très bien. Alors, je vais commencer. 5. Stabat Mater. Pour conclure notre réflexion sur la futilité de la vie, celle de Sisyphe comme la nôtre, je cite le poème de Hélène intitulé Stabat Mater. L'expression Stabat Mater en latin veut dire la mère qui se tenait debout et remonte à un hymne médiéval sur la douleur de Marie, la mère de Jésus, qui se tenait au pied de la croix. Le premier vers de l'hymne est Stabat Mater Dolorosa. La mère se tenait debout, remplie de douleur. C'est un hymne très évocateur qui émeut profondément quiconque l'entend, et de nombreux compositeurs s'en sont magnifiquement inspirés, par exemple Pergolèse, Palestrina, Vivaldi, Rossini et Dvorak. Le poème de Hélène dépeint la scène au pied de la croix, sauf que ce n'est pas Marie qui se tient là dans sa peine, mais nous tous. Loin d'être un poème joyeux, il résume avec puissance la futilité de vivre dans un monde de crucifixion, un lieu de mort, sans aucune issue. Alors, ce que je vous propose, je fais une petite parenthèse, puisque là, il y a des commentaires vers par vers. Je vais d'abord lire tous les vers et ensuite je reprendrai les vers. Qui se tient près d'une croix est seul, car un chagrin comme celui-ci ne peut se partager. Entre le monde et elle se creuse un fossé. Dans le solide rocher, ni pont ni main ne peut le traverser pour consoler. Elle se tient là, silencieusement, sans l'aide amère des larmes, car elles sont faites pour une peine ordinaire, venue il y a longtemps et maintenant dépassée. Ici, le temps se compte différemment. Un mois est contenu dans chaque instant, et les années défilent en une sinistre procession dans cet espace que d'autres appellent une heure. Pour elles, pourtant, elles vont en s'étirant jusqu'à l'éternité. Elle se tient là, sans espérance au bord des siècles. Ici dure à jamais, ici est hors du temps. Qui pourrait croire que le temps de mourir finit un jour? Qui se tient près d'une croix est seul. La croix est le monde, qui reflète la pensée de l'ego que nous avons crucifié le Fils de Dieu en substituant notre soin individuel au Christ, Fils unique de Dieu.
Dans un courant miracle, le terme crucifixion est un symbole du système de pensée de l'ego. L'innocence battue, torturée et sacrifiée pour nous qui sommes d'horribles pécheurs. L'ego nous dit que c'est le plan de Dieu, selon lequel son Fils innocent doit souffrir pour le salut du monde. On retrouve ici tous les composants du système de pensée de l'ego. Le péché, la culpabilité, la peur du châtiment, le sacrifice, l'injustice, la souffrance et la mort. Ce vers nous dit que nous nous tenons seuls auprès de la croix parce que nous sommes seuls. Nous essayons désespérément de tisser des liens avec les autres, mais nous n'y arrivons pas parce que ce sont nos corps faits pour être séparés qui essaient de se joindre à d'autres corps, eux aussi faits pour être séparés. Ainsi, en même temps que mon corps séparé essaie de prouver que le corps de l'autre est pécheur et le mien innocent, le corps de l'autre tente de faire la même chose avec moi. Comment donc pourrait-il y avoir jonction? Ainsi, nous sommes seuls dans ce monde, essayant de toutes nos forces de gérer la souffrance et l'anxiété de notre solitude. Je le répète, chacun de nous est seul à cause de la croyance commune que nous avons détruit le ciel, et nous cherchons à dissimuler la souffrance qui en découle derrière les voiles de la particularité et de l'attaque. Car un chagrin comme celui-ci ne peut se partager. Bien que ce ne soit pas explicitement ce que le poème signifie, on retrouve derrière ce vers l'enseignement du cours, selon lequel nous tenons à notre douleur et ne voulons donc pas la partager. Notre souffrance signifie qu'on nous a fait quelque chose, à nous qui sommes des innocentes victimes des péchés d'autrui. Et si nous pouvons démontrer cela au monde, pour ne pas dire à Dieu lui-même, nous ne serons pas considérés comme comme les misérables pécheurs qui doivent être punis. C'est donc quelqu'un d'autre qui sera jugé, le méchant pécheur qui nous a fait cela. C'est pourquoi nous chérissons tous nos vies de souffrance, de peine et de solitude. Sinon, les scénarios, ce que nos esprits décideurs ont écrit, ne seraient pas ce qu'ils sont. Par conséquent, nos vies sont intentionnelles, car elles nous permettent de pointer un doigt accusateur vers l'autre en disant ⁇ Regarde-moi, frère, par ta main, je meurs ⁇ C'est une citation du court texte 27, chapitre 1, paragraphe 4, ligne 6. Entre le monde et elle se creuse un fossé, dans le solide rocher. Ni pont ni main ne peut le traverser pour consoler. Nous cherchons tous à être consolés, mais notre seule réelle consolation est de savoir que nos péchés sont pardonnés. Lorsque nous acceptons ce fait heureux, il n'y a plus de douleur, car celle-ci venait de la croyance que nous avons détruit le ciel et que nous méritons donc d'être punis en retour. Nous composons avec cette pensée effrayante et en faisant comme si elle n'existait pas. En niant ainsi sa présence, nous la projetons. Et ce sont les autres qui deviennent les méchants. Voir le mal en dehors de nous prouve notre innocence. C'est le principe égoïque de l'un ou l'autre. Or, cela nous fait sentir tout seuls dans l'univers, séparés par un fossé entre le monde et nous. Nous ne pouvons pas être consolés, même lorsque nous souhaitons consciemment l'être, parce que la cause de notre désarroi n'est pas dans le corps ou le monde, mais dans l'esprit. Par conséquent, la consolation vient de faire un choix différent, de reconnaître que notre culpabilité n'est pas justifiée parce que rien ne nous a séparés de notre source. S'inspirant de la célèbre phrase de l'évangile de Jean, Jésus termine le livre d'exercices en disant ⁇ Jamais je ne te laisserai inconsolé ⁇ La consolation qu'il apporte est de savoir que nous avons tort, non seulement à propos de toute chose ici, mais à propos de qui nous sommes. Nous sommes les enfants de l'amour et non du péché et de la culpabilité.
Cela signifie qu'il ne s'est rien passé pour changer cette pensée qui demeure intacte, non fragmentée et indivisée. La parfaite unité est encore parfaite. Elle se tient là, silencieusement, sans l'aide amère des larmes, car elles sont faites pour une peine ordinaire venue il y a longtemps et maintenant dépassée. Ce n'est pas une peine ordinaire, mais la tristesse ontologique que nous avons transportée à travers les âges. Enfouie dans les replis de chacun de nos esprits se trouve la pensée épouvantable que nous avons détruit notre demeure et ne pourrons jamais y retourner. Nous tentons désespérément de croire que Dieu l'a détruite et que d'autres l'ont ou que d'autres l'ont fait. Mais la pensée qui nous ronge et à laquelle nous ne pourrons jamais véritablement échapper, c'est que nous avons fait cela. Notre chagrin va donc bien au-delà de la consolation que peut apporter quelqu'un en nous prenant dans ses bras et en nous disant que tout ira bien. Cela ne peut pas aller bien tant que nous croyons que nous sommes ici, tant que nous ouvrons les yeux chaque matin pour contempler un monde séparé qui prouve l'existence de notre péché. Le ciel a disparu à jamais et même s'il revenait, il n'y aurait aucune chance que Dieu nous y accueille à nouveau. Après tout, notre Créateur sait que s'il nous permettait de revenir, notre être soit pécherait à nouveau. Il n'y a donc pas d'espoir, ce qu'exprime de façon poignante le poème de Hélène. Voici la seconde strophe. Ici, le temps se compte différemment. Un mois est contenu dans chaque instant et les années défilent en une sinistre procession dans cet espace que d'autres appellent une heure. Pour elles, pourtant, elles vont en s'étirant jusqu'à l'éternité. Nous nous tenons tous au pied de la croix de l'ego, un monde de désespoir absolu qui transcende les souffrances passagères de n'importe quel moment, situation ou vie en particulier. C'est un désespoir cosmique, né de la sinistre procession du temps d'une futilité éternelle. Elle se tient là, sans espérance, au bout des siècles. Ici dure à jamais, ici est hors du temps. Cela n'est pas l'éternité du ciel. Or, elle éclipse les unités temporelles concrètes. C'est la version insane de l'éternité selon l'ego qui nous condamne à jamais à rouler le rocher jusqu'au sommet de la montagne pour le voir ensuite redescendre. Dans ce rêve quasi éternel de futilité, nous nous tenons toujours au pied de la cruelle et inflexible croix de la mort. Voici maintenant le dernier vers du poème. Qui pourrait croire que le temps de mourir finit un jour? Qui pourrait jamais croire qu'il y aura une fin à tout cela? Sisyphe continuera toujours à pousser le rocher en enfer, le monde souterrain de la mort. Nous mourrons continuellement. D'ailleurs, comme l'a observé Freud, dès la naissance, nous nous préparons à mourir. Qui pourrait croire que le temps de mourir finit un jour? Cette pensée, résumée dans le poème de Hélène, est la réalité de la vie que nous cherchons désespérément à nier. Nous faisons donc un monde dans lequel nous croyons que les choses finiront bien par fonctionner d'une façon ou d'une autre. Ce n'est jamais le cas. Et au plus profond de nous, nous le savons, parce que quelque part dans nos esprits, nous savons que nous essayons de dissimuler ce personnage du Stabat Mater, la mère pétrie de culpabilité qui se tient au pied de la croix de la mort. Le début de la section, l'apprenant heureux, texte 14, chapitre 2, paragraphe 1, nous dit que le Saint-Esprit tient à ce que nous constations à quel point nous sommes misérables. Autrement, il ne pourrait pas nous motiver à choisir d'apprendre ces leçons. Par conséquent, il veut que nous devenions des apprenants heureux, ce qui se produit quand nous admettons d'abord notre misère et la mettons en contraste avec le bonheur vers lequel nous conduit notre enseignant, avec un grand E.
Il est essentiel d'admettre à quel point notre existence est misérable, même lorsqu'elle semble fonctionner, ce qui est fréquent. Toutefois, à la fin, toute expérience mondaine est vouée à l'échec, car tout ici a une fin. Ainsi, nous nous tenons tous au pied de la croix de l'ego, sans aucun espoir que notre situation sisyphéenne vienne un jour à changer. Question. Ai-je raison de dire que rien dans le monde n'a jamais changé? Réponse. Comme nous le verrons plus tard, il y a un changement signifiant, mais il ne se situe pas au niveau du monde. Le véritable changement ne consiste pas à faire des changements à l'intérieur du système de l'ego. Ce qui, pour utiliser une analogie populaire, serait l'équivalent de réarranger les chaises sur le Titanic. Pourquoi se donner la peine de changer quelque chose qui est condamné et qui n'est même pas là? Ainsi, nous ne changeons pas nécessairement nos partenaires d'amour ou de haine particuliers, mais nous cherchons et changeons bel et bien le système de pensée qui a donné naissance à cette particularité, la croix de la mort, laquelle, en retour, a donné naissance à la futilité de la montagne ou du rocher de Sisyphe. Nous pouvons certes essayer d'améliorer notre vie, comme nous le faisons tout le temps, mais en définitive, nos tentatives échouent. Et c'est pourquoi il existe ici un sentiment intrinsèque de déception, de désespoir et d'impuissance. Chercher à rendre le rêve plus heureux, plus sain, plus prospère et moins solitaire ne marchera jamais, car rien au monde ne peut nous apporter le véritable bonheur, à moins d'être utilisé pour déraciner la pensée originelle qui a donné naissance au rêve. Même si cela paraît simple et d'une logique qui ne peut pas réellement être réfutée, le problème dans l'application de ce principe, c'est que notre soi, notre petit soi physico-psychologique est le produit de cette pensée de séparation. Dans notre fort intérieur, nous comprenons que si nous changeons la pensée, notre petit soi particulier disparaîtra. Par conséquent, le problème n'est pas que l'ego ne veut pas que nous retournions dans notre esprit. Nous sommes l'ego, et c'est nous qui ne voulons pas retourner dans notre esprit. Nous choisissons donc un système de pensée qui nous maintient dans un état d'être qui est à jamais sans esprit, debout au pied de la croix de l'ego, où nous adorons les idoles du mal, de l'injustice et de la mort, le triomphe du mal sur le bien, qui est la signification de la crucifixion. Nous avons ensuite établi un mythe théologique selon lequel le mal n'a triomphé qu'en apparence, car en vérité le bien l'a emporté sur le mal. Or, tout cela se passe à l'intérieur du système de l'ego. Ou peu importe si le mal de l'ego triomphe du bien de l'ego, ou si le bien de l'ego triomphe du mal de l'ego. Pendant tout ce temps, le bien avec un grand B non duel demeure en dehors du rêve. Le bien avec un grand B que nous avons tellement peur de choisir, parce que dans toute sa bienveillance, il est sans bien avec un petit b, sans mal, sans ego et sans je. En outre, un triomphe tel qu'il soit, en outre, un triomphe quel qu'il soit, témoigne du monde de la dualité de l'ego où peu importe qui gagne. Que Dieu triomphe ou que le diable triomphe, c'est la même chose, parce qu'aussi longtemps qu'il y a un gagnant et un perdant, nous sommes tous perdants. Et c'est le système de pensée égoïque de séparation qui triomphe. Nous avons adhéré à la pensée ontologique gagnant-perdant, bien-mal, bourreau-victime, et après avoir nié sa présence dans l'esprit, nous l'avons projetée. C'est pourquoi nous vivons dans un monde en conflit, où la tension est la seule réalité. Par conséquent, dans n'importe quelle bataille ou guerre, tout le monde perd. Les individus, les groupes, les pays. La seule façon de gagner est de s'élever au-dessus du champ de bataille. Puis en regardant en bas, nous nous rendons compte que ce qui se passe là est sans importance. Car les partis apparemment différents ne font qu'un. Ils croyaient tous les deux à la séparation.
Ainsi, nous nous tenons tous constamment au pied de la croix, tout seuls, remplis de larmes, de tristesse, qui transcendent toutes les larmes, un monde sans temps où il n'y a pas d'issue, car aucun changement signifiant n'est possible dans un état d'être sans esprit. Question. Cela veut-il dire qu'en tant que bon étudiant d'un cours en miracle, je deviens un avec mon frère en reconnaissant que nous sommes dans le même pétrin? Réponse, oui. Quand nous commençons à avoir une plus grande justesse d'esprit, nous nous rendons compte que nous ne sommes pas seuls au pied de la croix. Tout le monde est là avec nous, puisque tout le monde vénère le même ego sauveur mis à mort, croyant que le bien a été vaincu par le mal. En comprenant qu'il existe une autre façon de voir les choses, nous commençons à renverser ce rêve insane et à en finir avec le dilemme de Sisyphe. Ce qui nous aide à apprendre, c'est de reconnaître que nous ne sommes pas seuls. Contrairement au protagoniste du poème, nous ne nous tenons pas là seuls. La vérité, c'est que nous avons tous en commun la même tristesse dont l'ego ne veut pas que nous prenions conscience. Nous sommes tous Sisyphe, en train de pousser le rocher vers le sommet de la montagne, dans un exercice incessant de futilité, croyant avoir commis le même péché. Nous l'avons tous fait, parce que le Fils de Dieu est un. Comment donc pourrions-nous être seuls, puisque nous avons le même ego? Indépendamment de notre position, pour le bien ou pour le mal, nous sommes les mêmes. Et par conséquent, nous ne sommes pas séparés. Cela reflète la vérité, à savoir que la séparation n'est pas réelle et ne s'est jamais véritablement produite. Nous demeurons tels que Dieu nous a créés et, dans cet instant saint de reconnaissance, la croix disparaît. Un autre poème de Hélène, La forme étoilée, se termine par ces vers. Il y avait une croix, mais elle a disparu. Il y avait un monde, mais il n'y a que Dieu. Notre problème, en tant que petit soi séparé, est donc que nous faisons partie du monde crucifié et du monde crucifiant, cloué à sa croix. Si cela disparaît, nous disparaissons. Voilà notre crainte, et c'est pourquoi Jésus précise que ce défaire ne se produit pas du jour au lendemain. Puisque nous croyons être des créatures temporelles, nous faisons l'expérience du pardon au sein de l'illusion du temps. Notre peur est née dans le temps, tout comme le temps est né dans la peur. C'est pourquoi le processus par lequel nous sommes transformés et finissons par perdre notre petit soi est un processus lent, constant et doux, au cours duquel nous n'aurons pas besoin d'accepter que nous ne sommes pas séparés de Dieu. Nous n'avons pas besoin, pardon, d'accepter que nous ne sommes pas séparés de Dieu, car cette pensée est trop terrifiante. Nous apprenons plutôt à identifier la croix dans notre vie, sans en faire nécessairement l'expérience comme s'il s'agissait d'une illusion. Nous avons seulement besoin d'ouvrir les yeux sur la perspective que chacun, sans exception, se tient là debout avec nous. Nous pouvons vraiment apprendre, tout doucement, que nous sommes les mêmes, car nous avons tous les mêmes intérêts et les mêmes besoins, la même insanité et la même détresse de vivre dans un monde et dans un corps où l'espoir est absent, et le même système de pensée de correction que nous pouvons choisir, l'autre voie. Chapitre 6. Il doit y avoir une autre voie. Avant de passer à l'autre façon de voir, Sisyphe, nous nous pencherons sur la question plus générale de l'autre voie. Il se peut que nous ne connaissions pas l'autre voie pour l'instant, mais en nous tenant au pied de la croix, en continuant de pousser le rocher vers le sommet de la montagne, nous prenons de plus en plus conscience que quelque chose ne va pas. La vie ne peut pas être que ça. Nous ne pouvons plus tolérer notre douleur et de fait,
Elle est devenue tellement atroce que nous appelons à l'aide. Il y a quelques passages dans le texte qui abordent cette question. Commençons par le paragraphe de tête de la section La bifurcation de la route, texte 22, chapitre 4. D'ailleurs, les deux premiers paragraphes de cette section n'étaient pas, à l'origine, destinés au cours. Ils faisaient partie d'un message personnel à Hélène et Bill, dans lequel Jésus demandait à ses deux premiers étudiants de faire un autre choix, comme il nous le demande. Puisque ces deux paragraphes s'intégraient parfaitement à la dictée, Jésus leur a demandé de les conserver. Texte 22, chapitre 4, paragraphe 1, lignes 1 à 3. Quand tu arrives à l'endroit où la bifurcation de la route est tout à fait apparente, tu ne peux pas continuer. Tu dois prendre soit une voie, soit l'autre. Car maintenant, si tu vas droit devant, dans la voie que tu suivais avant d'atteindre la fourche, tu n'iras nulle part. Pensez à la lettre Y, un trait vertical surmonté d'un V. La direction d'où nous venons, la ligne verticale, est notre vie. Nous nous tenons maintenant à l'endroit du choix où nous nous rendons compte que quelque chose ne va pas et où nous comprenons qu'il y a deux façons de regarder la situation. La voie de l'ego, qui est la voie des intérêts séparés de l'esprit faux, ou la voie de l'esprit juste, qui est celle des intérêts communs du Saint-Esprit. Comme nous le verrons ultérieurement, le choix qui se pose à Sisyphe et à chacun d'entre nous ne concerne pas ce que nous faisons avec le rocher, mais notre façon de regarder la situation. C'est ça, la bifurcation de la route. Paragraphe 1, lignes 4 à 6. Si tu t'es rendu si loin, c'est dans le seul but de décider de quel côté tu iras maintenant. La voie que tu as prise jusqu'ici n'a plus d'importance. Elle ne peut plus servir. Les formes de notre vie n'ont pas d'importance, mais leur contenu commun, c'est-à-dire pousser les rochers de la vie au sommet de la montagne de la futilité, en a. De la même manière, la couleur et la forme du rocher n'ont aucune importance, pas plus que les caractéristiques de la montagne. Toutefois, ce qui est essentiel, c'est que nous avons fait tout ce chemin pour prendre une décision, pour suivre avec l'ego, en regardant avec ses yeux remplis de jugement, ou pour suivre avec Jésus et sa vision. Les routes de la particularité que nous avons suivies pour arriver jusqu'ici n'importent plus. Par conséquent, en dépit de nos situations différentes, nous avons tous en commun le même système de pensée de crucifixion et de résurrection, et le pouvoir de l'esprit de choisir entre les deux. Tout le reste est sans conséquence parce que la forme ne change rien au contenu de pardon. Ligne 7. Nul ne peut prendre la mauvaise décision qui se rend si loin, bien qu'il puisse retarder. Au bout du compte, chacun choisira Dieu, car l'issue est aussi certaine qu'il l'est. La question que Jésus nous pose ici, comme en de nombreux autres passages, c'est pourquoi tarder? Pourquoi attendre le ciel? Comme il est dit dans la leçon 131, paragraphe 6, ligne 1, ou la leçon 188, paragraphe 1, ligne 1. Pourquoi choisir de rester en enfer alors que nous pourrions être chez nous? Surtout que nous y sommes déjà, n'étant jamais partis. Paragraphe 8. Et de tout le voyage, il n'est pas une partie qui semble plus désespérée et plus futile que de se tenir là où la route bifurque sans se décider sur la voie à prendre. Jésus disait à Hélène et à Bill, et à nous tous, que nous avons certains choix. Toutefois, l'objet de ce choix n'est pas de savoir ce que nous faisons avec le rocher, mais avec qui nous le poussons vers le sommet de la montagne. Avec quels yeux nous regardons notre situation. Ne pas prendre de décision, ce qui revient en fait à décider de choisir l'ego, alimente la futilité et le désespoir de notre vie.
Cette idée se retrouve clairement dans les passages sur lesquels nous nous penchons maintenant, en revenant sur le chapitre 8 du texte. Dans les paragraphes de la première section que nous étudierons, la direction du curriculum, Jésus nous explique que nous avons deux enseignants qui nous enseignent des curriculums qui s'opposent l'un à l'autre. La crucifixion et la résurrection. La souffrance et son soulagement. L'attaque et le pardon. La séparation et l'unité. Texte 8, chapitre 1, paragraphe 4, ligne 1. Ton apprentissage passé a dû t'enseigner les mauvaises choses, simplement parce qu'il ne t'a pas rendu heureux. Si Sisyphe n'est pas heureux, et dans le mythe grec, il ne l'est manifestement pas, ce n'est pas à cause de son châtiment, mais à cause des décisions qui l'ont amené là. Ruse, tromperie et moquerie des dieux. Son malheur n'est pas réellement une conséquence de ce qu'il est en train de faire, c'est sa signification cachée, l'éternel châtiment de son péché. C'est pourquoi nous nous trompons si nous pensons que notre malheur et notre sentiment de futilité proviennent des circonstances de la vie, car leur source réside uniquement dans le système de pensée qui dit que nous méritons notre triste sort parce que nous sommes pécheurs. Paragraphe 4, lignes 2 et 3. Rien qu'en te basant là-dessus, sa valeur devrait être mise en question. Si l'apprentissage vise au changement, et c'est toujours son but, es-tu satisfait des changements que ton apprentissage t'a apportés? Notre apprentissage nous a apporté la preuve que l'ego a raison. Le mal triomphe, les bons souffrent. L'injustice est victorieuse et la mort l'emporte. Pour l'ego, le changement suppose toujours le châtiment d'un péché. Paragraphe 4, ligne 4. L'insatisfaction quant à ces résultats est signe de l'échec de l'apprentissage, puisque cela signifie que tu n'as pas obtenu ce que tu voulais. Sauf que ce que nous voulions, c'est ce que nous avons obtenu. Ce que nous pensions ne pas vouloir, c'est ce que nous voulons véritablement. En tant qu'ego, nous voulons l'échec de l'apprentissage, la souffrance, la futilité et le désespoir, ce que nous croyons mériter. Si cela nous arrive, c'est que nous l'avons mérité à cause de notre péché. Et si nous avons péché, nous avons gagné. Par conséquent, dans ce monde, lorsque nous perdons, nos égos gagnent. Si Dieu nous punit, nous gagnons encore, parce que son châtiment signifie que nous avons bel et bien péché contre lui. La séparation est une réalité. Notre pensée devient encore plus tordue une fois que nous sommes empêtrés dans cette insanité. Nous avons gagné à cause de ce que nous avons fait à Dieu. Mettre notre Créateur à genoux et le rendre aussi insane que nous. Deuxième et troisième loi du chaos dont nous venons de parler. Nous transformons Dieu en un ennemi qui prend notre insanité pour la vérité. Le péché et la séparation sont réels, tout comme le châtiment et la vengeance. Notre destin de souffrance, de futilité et de mort, une vie de mort pour employer un oxymoron, prouve ainsi que nous avons vaincu Dieu. Jésus nous demande d'être conscients de notre souffrance, de l'insanité qui en est la source, et pour finir, de nous poser la question de savoir si c'est ce que nous voulons véritablement. Jetons maintenant un rapide coup d'œil sur quelques passages du même chapitre qui développent cette idée d'échec de l'apprentissage. Texte 8, chapitre 7, paragraphe 8, ligne 1. Il n'y a rien de plus frustrant pour un apprenant qu'un curriculum qu'il ne peut pas apprendre. C'est vraiment frustrant de se trouver dans une situation où nous ne pouvons pas apprendre ce que nous voulons apprendre. Ça l'est tout particulièrement si quelqu'un est sur notre dos et se montre impatient et critique. Les enfants qui ont un déficit d'apprentissage souffrent quotidiennement de cette frustration et si leur état n'est pas correctement diagnostiqué, il s'aggrave à cause du sentiment d'échec imminent. Jésus nous dit que nous sommes tous sujets à une telle frustration parce que nous sommes déficients, pas au niveau du cerveau, mais au niveau de l'esprit. Le curriculum que nous voulons apprendre
C'est comment être heureux et en paix. Or, tout ce qui nous est enseigné vise à ne pas nous rendre heureux et en paix. Par conséquent, il est inévitable que notre apprentissage soit un échec. Paragraphe 8, ligne 2. Il sent qu'il n'est pas à la hauteur et cela doit le déprimer. Nous sommes déprimés, même si ce n'est pas forcément une dépression majeure, parce que ce monde n'est pas notre demeure. Nous errons sans but, poussant indéfiniment le rocher de notre fardeau sur la montagne de la vie, et puis nous mourrons. Paragraphe 8, lignes 3 et 4. Il n'y a rien au monde de plus déprimant que d'être confronté à une situation d'apprentissage impossible. En fait, c'est pourquoi le monde lui-même, en définitive, est déprimant. À l'image de Sisyphe, nous nous efforçons de réussir dans nos entreprises, de faire en sorte que le monde marche, mais nous échouons. L'ego nous apprend à manipuler, à séduire et à soumettre les autres pour qu'ils comblent nos besoins et nous rendent heureux. À notre manière, nous devenons donc tous très bons à ces jeux-là. Pourtant, nous sommes malheureux. Il y a des moments fugaces où le plan de particularité de l'ego semble fonctionner, mais ça ne dure jamais. Ainsi, une fois de plus, notre monde est monté par l'ego, le décideur qui a choisi l'esprit faux, de façon à causer l'échec de l'apprentissage, et il ne peut en résulter qu'un profond sentiment de perte, d'impuissance et de désespoir. D'un autre côté, paragraphe 8, lignes 5 et 6, le curriculum du Saint-Esprit n'est jamais déprimant, parce que c'est un curriculum de joie. Chaque fois que la réaction à l'apprentissage est la dépression, c'est que le véritable but du curriculum a été perdu de vue. Le véritable but du curriculum n'est pas de faire un rêve heureux au sens où le monde l'entend, mais que l'esprit fasse le rêve heureux du pardon. Le curriculum du Saint-Esprit ne consiste donc pas à changer le monde. Il ne s'agit pas de changer le rocher ou d'en appeler au Dieu de notre sentence, mais de changer d'esprit. Citation du texte 21 dans l'introduction, paragraphe 1, ligne 7. Par conséquent, ne cherche pas à changer le monde, mais choisis de changer d'esprit au sujet du monde. Son curriculum est donc joyeux parce qu'il nous enseigne que nous pouvons maîtriser notre esprit. Cela corrige le curriculum déprimant de l'ego qui cherchait vainement à faire en sorte que le monde marche. Revenons maintenant là où nous en étions dans la direction du curriculum. Texte 8, chapitre 1, paragraphe 5, lignes 1 et 2. Le curriculum de l'expiation est l'opposé du curriculum que tu as établi pour toi-même. Mais son résultat l'est aussi. Si le résultat du tien t'a rendu malheureux, et si tu en veux indifférent, il est évident qu'un changement de curriculum est nécessaire. Un changement de curriculum signifie un changement d'enseignant. Le curriculum de l'ego vise à arranger les choses dans le monde et dans le corps pour améliorer le rêve du monde, le rendre plus heureux, plus sûr, plus couronné de succès, pour en faire un lieu dénué de souffrance où les corps sont guéris. Le curriculum du Saint-Esprit, en revanche, nous aide à nous éveiller du rêve plutôt que de nous évertuer à l'améliorer. Il n'y a pas de joie possible si le but est le mieux-être du monde. En fait, le monde a été fait pour ne pas aller mieux. Dès que Sisyphe approche du sommet de la montagne, une force tire le rocher vers le bas, l'empêchant d'atteindre son but. Telle est la nature du monde. Tout est tiré vers le bas, car rien ne marche véritablement ici. Les voitures, les maisons, les corps, les affaires et les familles font chou blanc à la fin, car l'existence de toute chose, animée et inanimée, finit par toucher à son terme. Nous essayons désespérément, futilement de faire autrement, mais les rochers de nos vies retombent toujours au point zéro de l'ego, qui est la dévastation et la mort. Paragraphe 5, ligne 3. Le premier changement à introduire est un changement de direction.
Jésus parle bel et bien d'un changement d'enseignant. La direction de l'ego nous mène vers le corps, pour l'intensification de son plaisir et la réduction de sa douleur, alors même qu'il l'utilise pour accuser les autres de péché. Cependant, Jésus utilise le corps comme moyen de reporter notre attention vers l'esprit, la demeure de la décision réelle et du changement signifiant. Paragraphe 5, lignes 4 à 8. Un curriculum signifiant ne peut pas être incohérent. S'il est planifié par deux enseignants, chacun croyant en des idées diamétralement opposées, il ne peut pas être intégré. S'il est mis en œuvre par ces deux enseignants simultanément, chacun ne fera qu'interférer avec l'autre. Cela mène à des fluctuations, mais pas au changement. Ceux qui sont versatiles n'ont aucune direction. Un exemple de cette tentative de l'esprit faux de faire un compromis entre la réalité et l'illusion, c'est de demander à Jésus de nous aider à améliorer le rêve. Si la direction du curriculum est de nous ramener à l'esprit et que notre enseignant spirituel insiste sur les corps, personnels ou collectifs, ou sur les relations entre eux, nous illustrons l'erreur que Jésus décrit, c'est-à-dire prendre deux enseignants qui enseignent des choses contradictoires et essayer de forger une alliance qui donne l'impression qu'ils disent la même chose. Manifestement, à ce stade, chacune interfère avec l'autre et seul subsiste le curriculum de l'ego. Plus tôt dans le texte, Jésus nous dit: d'évidence, la voie qui mène hors du conflit entre deux systèmes de pensée opposés, c'est d'en choisir un et de renoncer à l'autre. Texte 6, c'est le chapitre 5, partie B, paragraphe 5, ligne 1. L'ego veut nous voir choisir les deux systèmes, qu'il essaie de mélanger dans l'étrange effort de réconciliation de l'inconciliable division entre forme, le corps, et contenu, l'esprit, qui existe dans les religions formelles. Donc Jésus nous avertit. La religion formelle n'a pas de place dans la psychothérapie, mais elle n'a pas non plus de place réelle dans la religion. En ce monde, il y a une étonnante tendance à joindre des mots contradictoires en une seule expression sans du tout percevoir la contradiction. La tentative pour formaliser la religion est une tentative si évidente de l'ego pour réconcilier l'inconciliable qu'il n'est guère besoin d'élaborer ici. Voilà, c'est dans le manuel pour psychothérapeute, hein, je crois, c'est ça. Psychothérapie, euh, partie 2, chapitre 2, paragraphe 2, lignes 1 et 3. Cela signifie qu'une fois que nous avons formalisé l'expérience religieuse ou l'enseignement spirituel authentique, nous perdons son essence. À propos de la particularité de l'ego, Jésus nous dit que la relation particulière est un triomphe de la forme sur le contenu. Si on va plus loin que le sens superficiel des mots, on peut voir dans cette section, le choix de la complétude, que Jésus parle du christianisme, qui a cherché à réduire l'amour à ses formes rituelles et dogmatiques, triomphant ainsi sur son contenu. Par conséquent, on peut comprendre, dans l'optique d'un courant miracle, comment les religions du monde ont utilisé le message d'origine de leur fondateur et l'ont déformé au service de l'ego. C'est inévitable. L'ego est terrifié par l'amour et la vérité. Et dans la mesure où nous nous identifions à son système de pensée de culpabilité et de peur, ce que nous faisons presque tout le temps, la vérité et l'amour de Dieu sont perçus comme menaçants et effrayants. Par conséquent, l'ego conçoit astucieusement la stratégie qui peut se formuler ainsi. Si tu n'arrives pas à le vaincre, fais-en ton allié. Donc s'il s'allie à la vérité, mais pour la changer. L'amour qui a inspiré les êtres éclairés qui sont à l'origine des religions rencontre la peur de ceux qui les suivent. Ils ne peuvent que projeter leurs égaux sur ces enseignements sans égaux, faisant ainsi de la forme et des rituels des fins en soi, plutôt que des moyens pour atteindre la fin, avec un grand F. Ce qui devient important n'est plus la vérité, qui est source d'inspiration, mais la préservation de cette vérité dans la forme. Les codifications de l'enseignement
qui ne sont en fait que des obscurcissements, doivent suivre. Et avant longtemps, nous voilà en train d'aborder les idoles de la particularité sous la forme de personnes, de rituels, d'objets et de lieux particuliers, et ainsi de suite. C'est inévitable avec un courant miracle également. On peut constater que cela a déjà commencé. Paragraphe 5, ligne 9. Ils ne peuvent en choisir une parce qu'ils ne peuvent renoncer à l'autre, même si elle n'existe pas. Même si l'ego n'existe pas, nous ne pouvons pas en lâcher prise, parce que cela voudrait dire lâcher prise de nous-mêmes, ce qui représente la plus grande peur du petit soi individuel et particulier. Paragraphe 5, ligne 10. Leur curriculum conflictuel leur enseigne que toutes les directions existent, mais il ne leur donne aucune raison qui leur permette de choisir. Telle est la situation dans un système dualiste. Dieu est présent dans le monde, ainsi toutes les directions semblent exister, vers l'esprit et à l'opposé, vers le corps. Or, ils ne peuvent pas être vrais tous les deux. On ne peut pas avoir un peu de ciel en enfer, ni d'enfer au ciel. Soit la vérité est vraie, soit l'illusion, mais pas les deux. L'amour et la haine, l'unité et la séparation, la lumière et l'obscurité ne coexistent pas. C'est l'une ou l'autre. Et à la fin, nous devons choisir la vérité et lâcher prise de l'illusion. L'un des buts d'un courant miracle est de remettre les pendules à l'heure. Ce que Jésus dit en fait, c'est ce qui t'est enseigné depuis 2000 ans n'est pas ce que j'ai dit. Les paroles sont peut-être justes, ce qui, en soi, ce qui est en soi très improbable, mais le sens est certainement erroné. Ne me confonds pas avec l'ego, car je ne te demande pas de vivre un rêve plus heureux. Comme il le disait à Hélène dans le poème en prose Les dons de Dieu, car je ne suis pas un rêve qui vient pour te moquer. Jésus ne fait pas partie de notre rêve qui se moque de Dieu, car il n'est pas un corps, mais une pensée, tout comme nous. Dans le texte, il nous enseigne que la pensée ne peut pas être faite chair. Texte 8, chapitre 7, paragraphe 7, ligne 4. Le pur esprit ne peut pas venir dans le corps, et nous devons choisir lequel sera notre réalité. Paragraphe 6, ligne 1. Il faut d'abord que le non-sens total d'un tel curriculum soit pleinement reconnu afin qu'un réel changement de direction devienne possible. Nous avons besoin de reconnaître la futilité de pousser le rocher de la particularité vers le sommet de la montagne, de chercher à faire en sorte que notre monde marche et à atteindre le bonheur ici. De tels buts sont voués à l'échec, car le seul bonheur possible dans le monde, c'est d'apprendre que nous ne sommes pas du monde. Donc si nous ne voyons pas le néant intrinsèque de notre ego, nous ne pourrons jamais choisir de le rejeter. Sans cette reconnaissance du caractère désespéré de son système de pensée, l'ego va demeurer. C'est alors que nous faisons entrer Dieu dans le monde, en demandant à Jésus de nous aider à retourner vers lui. Mais en réalité, ce que nous demandons à Dieu, c'est de nous aider à construire un royaume plus heureux ici, loin de lui. Paragraphe 6, lignes 2 à 4. Tu ne peux pas apprendre simultanément de deux enseignants qui sont en désaccord total sur tout. Leur curriculum conjoint représente une tâche d'apprentissage impossible. Ils t'enseignent des choses entièrement différentes, de deux façons entièrement différentes, ce qui serait peut-être possible, sauf que les deux t'enseignent sur toi-même. On ne peut pas apprendre à retourner au ciel tout en se bâtissant une demeure ici. Nous ne pouvons pas apprendre que notre identité est pur esprit quand on nous enseigne que notre identité est physique. Un courant miracle est un système non duel, et les systèmes duels enseignent des choses contradictoires. La coexistence du pur esprit et de la chair, du bien et du mal, du ciel et de l'enfer. Le curriculum de cet enseignant
est différent, car nous apprenons qu'il ne peut y avoir aucun compromis entre vérité et illusion. Cela signifie que nous ne pouvons pas être un fils de l'ego et un fils de Dieu, un fils de la séparation et un fils de l'unité parfaite. Paragraphe 6, ligne 5. Ta réalité est inaffectée par les deux. Mais si tu écoutes les deux, ton esprit sera divisé sur ce qu'est ta réalité. Voilà bien sûr le problème, car nous pensons que nous sommes à la fois pur esprit et chair. L'intégration de l'esprit, du corps et du pur esprit est impossible selon un courant miracle. L'esprit n'est pas dans le corps, qui n'est qu'une projection, et les idées ne quittent pas leur source. C'est-à-dire, l'idée de séparation n'a jamais quitté l'esprit qui est sa source. De plus, le pur esprit est au-delà de l'esprit et du corps, et n'a rien à voir avec l'un ou l'autre. Il ne peut donc pas être intégré. La pensée ne peut pas être faite chair, et le pur esprit ne peut pas s'incarner. Encore une fois, nous ne pouvons pas rentrer chez nous et nous éveiller du rêve tout en cherchant à nous faire une meilleure demeure dans le rêve. Comment pouvons-nous apprendre les rêves heureux du Saint-Esprit qui nous conduiront hors du monde quand nos yeux sont fixés sur les rêves heureux de l'ego dans le monde? Il nous faut certes choisir l'un ou l'autre. La deuxième partie de ce livre met l'accent sur ce qui se passe lorsque nous faisons le bon choix et choisissons le bon enseignant. Nous reviendrons à Sisyphe en comprenant qu'il y a une autre façon d'aborder son dilemme existentiel qui est aussi le nôtre. Et ça sera pour la semaine prochaine. Hmm. Après ces lectures, ces 3 semaines de lecture sur la futilité du monde, je crois que l'idée est assez claire. Je ne sais pas si ça fait plaisir toujours d'entendre ça. Je pense qu'il y a toujours un peu un tiraillement entre peut-être un grand soulagement, de savoir que déjà on n'est pas seul et qu'on est tous pareils, on est tous dans le même bateau. Et peut-être aussi un petit sentiment une espèce de sentiment d'à quoi bon, c'est vain. Voilà. On ne nous laisse pas ici. Un courant miracle n'a pas pour but de nous amener là et de nous dire, ben voilà, point, débrouille-toi. Hein. Encore une fois, le but d'un courant miracle, le but de Jésus dans un courant miracle, c'est de nous amener tout doucement, le plus gentiment possible, mais le plus sûrement possible, à nous rendre compte à quel point notre vie est futile ici et que nous sommes malheureux, et alors qu'on n'arrête pas d'essayer de prétendre le contraire. Que toutes nos entreprises dans le monde, il ne nous dit pas de rien faire dans le monde. Il nous dit juste que toutes nos entreprises dans le monde sont vouées à l'échec, que nous n'y arriverons pas. Le, l'enseignement contradictoire, l'enseignement qui ne peut pas s'apprendre, le curriculum qui ne peut pas être atteint de l'ego, c'est de chercher la paix ici, dans un monde qui a été fait pour forclore la paix. C'est impossible. Au fond de nous, on le sait. Mais le Saint-Esprit, Jésus nous dit, il y a une autre voie, il y a une autre façon et il y a une issue. Mais ce n'est pas une issue mondaine. On se retrouve au point de la barre verticale juste avant le V du Y. Sauf que la plupart d'entre nous, on fait OK, je vois qu'il y a un choix, je ne suis pas sûr quand même. Voilà, donc on y va vraiment, vraiment doucement. Avant que je rallume les micros, salut Laurence. Avant que je rallume les micros, euh, je voudrais peut-être qu'on fasse une petite méditation, hein, un petit temps calme. Je vais être sincère avec vous, je pensais que j'allais lire un passage du cours pour cette méditation, et en fait, là, ce que je sens, c'est que non, on va faire silence. On va faire silence. Je pense que j'ai vraiment
cherché, d'ailleurs, si je suis honnête avec moi-même, ce matin, j'ai cherché. D'habitude, c'est plutôt je j'ai une idée, j'ai déjà une inspiration de ce que j'ai envie, de dire pendant la de ce que j'ai de ce que je vais dire ou de ce que je vais lire comme passage pendant la méditation et ce matin, je cherchais et je pense que c'était aussi une façon de recouvrir l'inconfort que, cette lecture peut provoquer en nous et peut provoquer en moi aussi, hein. Donc plutôt que de le nier et de le recouvrir avec de la confiture du courant miracle, eh bien, je vous propose qu'on s'assoie tous ensemble, ceux qui sont présents ici et ceux qui nous regardent en replay si vous le souhaitez. Voilà, on s'assoit, on se détende, on essaie de se tenir droit dans une position pas trop avachie pour pas s'endormir, une position un peu digne si je puis dire. La tête haute, grande inspiration, une grande expiration. Doucement, je vous invite à fermer les yeux si vous le souhaitez, à écouter votre respiration, inspiration, expiration, à écouter le silence qui s'installe dans notre esprit. Si des pensées viennent, on ne lutte pas. En particulier si des pensées viennent et qu'elles semblent être tout à fait en contradiction avec les enseignements du cours, ça n'est pas grave, cela passera. On les laisse passer et on peut se rappeler cette prière. J'ai dû prendre la mauvaise décision parce que je ne suis pas en paix. J'ai pris moi-même la décision, mais je peux aussi prendre une autre décision. Je veux prendre une autre décision parce que je veux être en paix. Je ne me sens pas coupable, car le Saint-Esprit défera toutes les conséquences de ma mauvaise décision si je le laisse défaire. Je choisis de le laisser défaire en lui permettant de décider, de choisir Dieu pour moi. La mauvaise décision, c'est la décision de l'ego comme enseignant. Rien à voir avec une quelconque décision mondaine. Prendre une autre décision, c'est regarder que nous avons choisi l'ego, que cela ne nous apporte pas la paix que nous pensions que cela nous apporterait, et finalement de dire non à l'ego. Ce qui veut dire regarder cette décision sans se juger, sans se sentir coupable. C'est cela, choisir le Saint-Esprit. Les conséquences que cette prière nous dit que le Saint-Esprit défera ne sont pas des conséquences mondaines, mais le Saint-Esprit défera l'anxiété, la contrariété, la peur, la colère, la dépression,
et le sentiment d'être seul, séparé, au pied de la croix. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes tous pareils. Nous avons tous le même système de pensée faux, l'ego. Nous avons tous dans notre esprit le même système de pensée juste, le Saint-Esprit, qui est la correction du système de pensée de l'ego. Et nous avons tous le même pouvoir de choisir entre ces 2 systèmes de pensée. Il n'y a qu'un ego, et dans cette affirmation réside le souvenir de l'unité qui défait l'ego. Merci, merci beaucoup. Je vais maintenant rétablir, les micros, et donc si vous voulez échanger, exprimer quelque chose, n'hésitez pas. Si vous souhaitez aussi, heu, avant de vous exprimer, enfin, vous dire que vous ne voulez pas apparaître aussi en replay, quand je ferai le montage, vous me le dites avant ou vous m'envoyez un message après, et j'enlèverai, l'intervention. Il n'y a pas de problème, hein. Voilà, heu, c'est vraiment pas de jugement. Si vous souhaitez pas apparaître, il y a pas de souci. Mmh. Moi, ce qui me vient toujours, c'est: «Mais qu'est-ce que je suis venue faire dans cette galère?» Et puis, beaucoup de culpabilité. Il y a vraiment une énorme culpabilité, en fond que je sens à chaque fois. C'est pour ça que ce que tu as dit là, c'était bien parce que, heu, il y a encore du boulot, quoi. Mmh. Soyons très, je pense qu'il y a pas un seul d'entre nous, une seule d'entre nous qui a pas pensé ça: «Mais qu'est-ce que je viens faire dans cette galère?» Ça a l'air d'être une pensée, tout à fait, saine, mais c'est encore, on peut vraiment regarder ça sans jugement et avec sourire, parce qu'on le fait tous. Mmh. C'est encore une façon de dire: «Mais je n'ai rien à voir avec ce qui m'est arrivé. Je suis une victime. C'est pas C'est de la ma faute à faute. pas de chance, c'est pas ma faute. Mmh J'ai mh. rien demandé moi». Si, on peut s'arrêter, juste on accueille cette pensée et on peut juste se dire: «Ah, arrête, ça va, doucement, c'est pas vrai, ça n'est pas vrai. Mmh. Je suis venu volontairement dans cette galère Bien parce sûr. que je voulais une vie individuelle, un soi particulier, et je savais que c'était soit mon soi particulier vit, soit Dieu meurt. Passer le plaisir de la particularité, on se rend compte progressivement qu'il y a un coût et que le coût est absolument abominable. Mmh, 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 mmh. Le coût de culpabilité, le coût pour notre paix est absolument abominable, collectivement et individuellement. Le défaire de ça, c'est de se rendre compte qu'il ne s'est absolument rien passé. Mais c'est pas nous qui nous le disons, hein. On voit trop d'étudiants du courant miracle ou de tout autre, chemin spirituel qui se rapportent, qui confond le travail d'introspection avec, la méthode Coué. «Je suis Eh fils de oui. Dieu, je suis fils de Dieu, je suis fils de Dieu». Qui est le «je» qui parle là?
Ça fait pas de nous, quand on fait ça fait pas de nous des pécheurs, ça veut juste dire qu'on a très, très peur. On a très, très peur d'aller regarder ce qu'on pense avoir fait. Jésus sait qu'on n'a rien fait, mais nous, on le sait pas. Mmh. Mmh. Donc on regarde cette pensée, quelle que soit la forme qu'elle prenne, et il y a ce Y, ce V après la barre verticale, c'est-à-dire 2 façons de regarder. Il y a la façon qu'on connaît très bien, hein, la façon de l'ego. C'est qu'elle l'avait dit comme, c'est l'enseignement du froncement de sourcils très sérieux, qui dit: «Il s'est passé quelque chose, c'est grave, il va falloir y remédier, il faut améliorer». Voilà, ça cache le fait que c'est pas possible, hein, de l'améliorer, mais voilà. C'est le saint froncement de sourcils, c'est très sérieux, et il y a la façon de regarder du Saint-Esprit. C'est le saint sourire qui dit qu'il ne s'est rien passé. C'est pas un enseignant qui dit: «On va corriger dans la forme, on va améliorer ton rêve». Non, non, c'est le saint sourire, le saint doux sourire qui regarde, c'est le saint principe de: «Il ne s'est jamais rien passé». Mmh. Donc ne nous laissons pas avoir par nos petites pensées, heu, pas si mignonnettes de: «Mais qu'est-ce que je fais là?» Non, c'est pas moi, parce que derrière ça, il y a: «C'est pas moi, c'est lui». J'ai rien fait. Si ce n'est pas moi, ça doit venir de quelqu'un d'autre. Il doit y avoir un coupable. C'est la projection, c'est voilà. Donc on peut s'arrêter. Encore une fois, pas de culpabilité, au contraire, je trouve que c'est vraiment intéressant d'abord de regarder ça et d'en rire, hein, et d'en sourire. Parce que c'est, encore une fois, regarder cette pensée insane avec le saint regard du doux sourire qui dit qu'il ne s'est rien passé, que c'est une sottise, ni plus ni moins, c'est tout. Mmh. C'est une sottise. Et en plus, la bonne nouvelle, c'est que quand l'enseignant du saint sourire et du principe il ne s'est rien passé, le Saint-Esprit, nous dit juste derrière: «Mais en fait, t'es pas là, hein». Oui. Quand on dit: «Qu'est-ce que je viens faire là?» Derrière, il y a: «Je suis là. J'ai raison. Tu tort, je suis désolé, j'adore ton message de paix, d'amour, mais regarde, je suis vraiment là. Tu tort, j'ai raison». Mmh. Et on dit ça avec, une auréole au-dessus de la tête, genre: «Non». On est malin, hein, on est malin. Mmh. Mmh. C'est un petit peu moins mis un peu ça a levé un petit peu de culpabilité, Anne, peut-être? Un peu? Oui, oui. Et c'est surtout, tu as l'impression d'avancer, puis en fait, quand tu relis ça, tu dis: «Ouh là, il faut». J'ai encore, enfin, il y a beaucoup de travail encore, il y a du travail constant tous les jours, au quotidien, à chaque instant, quoi, c'est ça. Et c'est vrai qu'on a enfin, j'ai tendance, je pense qu'on l'a tous, mais à lâcher par moment, quoi, à dire: «Ouais, voilà, Oui, oui, oui. Mais nous, quand on lâche par moment, déjà, on lâche pas vraiment, hein, mmh, des oui, fois, on prend des vacances, on dit: «Eh, c'est bon». Mais on des fois, c'est peut-être un peu dur, mais on peut plus faire machine arrière. On sait trop non, comment ça fonctionne et voilà, on est à ce Y, ce mmh, croisement. On sait trop comment ça fonctionne. On sait qu'on peut plus projeter tranquille. On mmh, peut plus projeter, tranquille, voilà. Mais on a encore trop peur de faire l'autre choix. Donc on se retrouve dans une espèce de zone grise qui semble durer, mais c'est normal. ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de Faut peur, être très patient, très, 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 très patient, et d'ailleurs, tout sentiment d'urgence ou tout sentiment de: «Il y a quelque chose d'important à faire et ce que je fais avec le cours et le processus de pardon est sérieux, est important», c'est encore le processus regardé par l'enseignant du sérieux et de: «Il s'est passé quelque chose et il faut y remédier», c'est-à-dire mmh, l'ego. mmh, Tout sentiment d'urgence, tout sentiment qui dit qu'il y a quelque chose d'urgent et d'important à faire, quelque chose qui a une signification ici, c'est faut se méfier, faut être vigilant. mmh mh. Tout sentiment d'urgence vient de l'ego. Tout sentiment d'effort vient de l'ego.
Ce qui ne veut absolument pas dire qu'on ne fait pas un travail. Pas parce que l'enseignement du cours est compliqué. Il est très simple, mais nous résistons beaucoup. On a très peur. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc piano, piano. Question d'une participante. Quand on pardonne, on remet un problème, une situation à Jésus. Est-ce l'esprit faux qui demande à Jésus d'améliorer le rêve? Je me retrouve dans cette situation et je ne sais pas trop si je ne suis pas en train de dire au Saint-Esprit, écoute, je suis dans le rêve et il faut que tu me sortes de là. Ça me met mal à l'aise car je ne dois pas demander ça à Jésus. Donc oui, effectivement, je comprends ton malaise parce qu'en fait, tu sais au fond de toi que en fait, tu demandes sans demander, mais tu n'es pas la seule. Donc ne te sens pas mal à l'aise parce que je t'assure, je te promets qu'on fait tout ça. D'accord? La, Mmh. la bonne chose, ce qui est absolument magnifique dans ce que tu viens de dire, c'est que tu te rends compte de ce que tu fais. Et ça, c'est absolument merveilleux. C'est le but du cours. Mmh. Donc, oui, bien sûr qu'on se rend compte, ça s'appelle le pardon pour détruire. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de dire: «Je sais quel est mon problème et je te demande de l'aide dans les conditions où j'ai monté mon problème». Donc en fait, Ouais. je te demande de venir pour résoudre mon problème tel que je l'ai monté et donc par cela, l'air de rien, de valider mon illusion et de surtout de me dire que la séparation est réelle. Mmh. C'est ce qu'on fait. Il y a une façon douce parce on n'en est pas nécessairement au stade où on pense qu'on n'a pas de problème ici. Ouais. Donc on doit partir de là. On peut il n'y a pas de problème à demander de l'aide particulièrement. À partir du moment où on sait que c'est ce qu'on fait et que c'est pas vraiment ça la réponse qu'on veut, au fond de nous. On Mmh. sait que la réponse qu'on veut, c'est ce qui est décrit dans le chant de la prière. La réponse qu'on veut, c'est le rappel de l'amour, le rappel que rien ne s'est passé, le rappel qu'on est un esprit, mais qu'on n'en est pas encore là ou qu'on a trop peur. Et je pense que si on est très honnête avec nous-mêmes et de fait avec Jésus, il y a aucun problème. Mais on n'est pas en train d'amener on est conscient de ce qu'on fait et on n'est pas en train de tout mélanger. Tu vois ce que je veux dire? C'est un chemin Oui. un peu fin. C'est une voie un peu voilà, hein? Oui, oui. Mmh. Hélène, juste pour terminer, Hélène demandait beaucoup d'aide particulière, hein, pour trouver des chaussures, pour trouver un Oui. taxi. Jésus, dans son expérience, et qu'elle en témoigne, n'a jamais jugé Hélène, ne lui a jamais fait il était ci, ta, ta, ta. Mais Hélène était une femme extrêmement brillante et intelligente et elle savait très bien ce qu'elle faisait. Et elle savait que c'était comme ça que s'exprimait sa résistance. Mais elle n'a pas essayé de changer sa résistance. Tu vois la différence? On peut Oui. regarder ça en prenant conscience que c'est une manifestation de notre résistance à accepter l'abstraction de l'amour dont parle Jésus, mais on n'essaie pas d'aller par nous-mêmes au-delà de la résistance. On reconnaît, on demande de l'aide à ce niveau-là. Donc si tu as besoin de demander des choses concrètes, de l'aide concrètement, fais-le, mais souviens-toi de ce qu'on vient de se dire. Mmh. Souviens-toi de ça et ne te sens pas mal à l'aise et ne te sens pas coupable. Mmh. Oui, Il y a ça une me façon, moi il y a une façon que j'utilisais à une époque aussi, c'est de dire: «Bon, écoute Jésus, voilà, je sais que mon problème n'est pas là, mais j'ai quand même véritablement l'impression que mon problème c'est ça. Voilà. Donc ça serait bien que tu m'aides. J'ai mes préférences, je préférerais que ça se passe comme ça, comme ça, comme ça». Mais dans ce processus d'échange très sincère, très honnête avec notre enseignant intérieur, avec Jésus, ce qui se passe très vite, c'est qu'à un moment donné, on dit: «En fait, bon, j'ai mes préférences, mais ce que je veux surtout, c'est être en paix». Et Oui. être en paix, c'est pas être en paix selon la situation, c'est-à-dire être en paix, c'est me souvenir que tu es là avec moi. Mmh. Oui, oui. C'est me souvenir qu'on est ensemble, au-dessus du champ de bataille. Mais je trouve que c'est une grande valeur de reconnaître où on en est et de surtout de pas essayer de prétendre, être en haut de l'échelle, alors qu'on n'y est pas. Mmh. Donc il n'y a rien de mal à demander de l'aide concrètement à partir du moment où on sait que c'est ce qu'on fait, à partir Peut-être du qu'on peut moment oui, où on pardon. n'utilise pas le cours pour le justifier et à partir du moment où on sait au fond de nous que
Même si la situation s'arrangeait selon nos préférences, c'est pas vraiment ça. Ça n'a pas le pouvoir de nous apporter ou nous enlever la paix de Dieu. Voilà, voilà. Aide-moi, voilà. Aide-moi, aide-moi. Moi, j'ai l'impression, cher Jésus, dont une partie de mon esprit aime, une partie de mon esprit aime très fort, mais qu'une partie de mon esprit déteste, hein, parce que tu prends pas ma vie, particulière au sérieux. Bien, cher Jésus, je te demande de l'aide. Moi, j'ai quand même l'impression que j'ai besoin d'aide à ce niveau. Je sais que c'est pas ton enseignement, c'est pas ce que tu dis. Voilà. Mais j'ai quand même mes préférences. Mais au final, ce qui vient quand on est honnête comme ça, c'est qu'on s'ouvre petit à petit, tout doucement, gentiment, à la possibilité que la réponse qu'on veut vraiment n'est pas du tout la réponse qu'on pense vouloir. Et ça fait écho au passage que j'avais entre guillemets «sélectionné», heu, ce matin pour la méditation, mais que finalement que je n'ai pas utilisé, où c'est un passage où Jésus nous demande qu'on doit plus rien se cacher, qu'on doit être très honnête l'un avec l'autre. Ça fait partie de ça. Donc je te remercie de me permettre de le repréciser. Il le dit, hein, il faut plus qu'on se cache quoi que ce soit, il faut qu'on soit très honnête l'un envers l'autre. C'est ça, hein, l'honnêteté. Mmh. Eh bien, je vais conclure juste avec finalement le passage que j'avais sélectionné, je vais lire, qui est, un extrait du chapitre 4, Les illusions de l'ego, texte 4, chapitre 3, l'amour sans conflit, paragraphes 7 et 8. Il ne t'est jamais réellement venu à l'esprit d'abandonner chaque idée que tu aies jamais eue, qui s'oppose à la connaissance. Tu retiens des milliers de petites bribes de peur qui empêchent le saint d'entrer. La lumière ne peut pas pénétrer les murs que tu as fait pour la bloquer, et elle est à jamais indésireuse de détruire ce que tu as fait. Personne ne peut voir à travers un mur, mais je peux le contourner. Surveille ton esprit pour déceler les bribes de peur, sinon tu seras incapable de me demander de le faire. Je peux t'aider uniquement comme notre Père nous a créés. Je vais t'aimer et t'honorer et continuer de respecter complètement ce que tu as fait. Mais je ne le soutiendrai pas à moins que ce ne soit vrai. Je ne t'abandonnerai jamais. Pas plus que Dieu ne le fera, mais je dois attendre aussi longtemps que tu choisis de t'abandonner toi-même. Parce que j'attends avec amour et non avec impatience, tu me demanderas sûrement véritablement. Je viendrai en réponse à un seul appel sans équivoque. Surveille attentivement et vois ce que tu demandes réellement. Sois très honnête avec toi-même sur ce point, car nous ne devons rien nous cacher l'un à l'autre. Si tu essaies réellement de faire cela, tu as fait le premier pas pour préparer ton esprit afin que le Saint puisse y entrer. Nous nous préparerons ensemble pour cela, car une fois qu'il est venu, tu es prêt à m'aider à rendre d'autres esprits prêts pour lui. Combien de temps lui nieras-tu son royaume? Je ne t'abandonnerai jamais. Pas plus que Dieu ne le fera, mais je dois attendre aussi longtemps que tu choisis de t'abandonner toi-même. Parce que j'attends avec amour et non avec impatience, tu me demanderas sûrement véritablement. Je viendrai en réponse à un seul appel sans équivoque. Voilà mes amis. Eh bien, je vous souhaite un très très bon dimanche et je vous remercie de votre participation, de votre temps, de votre sincérité et, heu, et voilà. Eric, est-ce que tu peux, s'il te plaît, enlever la vidéo Oui, bien de sûr, je l'intervention? l'enlèverai, Merci. je l'enlèverai, d'accord? Merci. Je garderai la réponse, j'enlèverai la vidéo. Oui, Ça te va? oui, très bien. Pas de souci. À dimanche prochain pour ceux qui le veulent. Je vous remercie pour votre participation. Pour Merci. ceux qui nous Au regardent revoir. en replay,
Merci pour vos encouragements. Merci pour vos messages. Merci pour vos pouces en haut. Je vous le dis, comme c'est mis sur YouTube. Si vous voulez être au Ah courant oui. des prochaines réunions et des prochaines dates ou des prochaines mises en ligne des replays, à ce moment-là, vous pouvez vous abonner à ma page. Et je remercie aussi profondément du fond du cœur ceux qui m'envoient des messages bien sûr d'encouragement et ceux qui aussi participent via mon compte PayPal ça me va droit au cœur à chaque fois. Donc, j'essaie toujours de prendre du temps pour remercier, les personnes individuellement. Voilà, mais si jamais il y a un oubli, pardon, mais voilà, le cœur y est, véritablement. Voilà, je vous souhaite un très, très bon dimanche et à dimanche prochain pour ceux qui le désirent. Merci Merci. beaucoup. Merci Au à revoir. toi, Eric. Bonne journée. Au revoir, bonne Merci journée. Eric, merci tout le monde, merci, bon Au revoir. dimanche. Au revoir.